Le livre qui retrace ma vie professionnelle montre que à quelque période que ce soit, c'est avant tout auprès des personnes, ces personnes dans leur région, dans leur quartier, etc., qu'elles nous suggèrent les modes d'action. Et donc l'action sociale, c'est une modalité parmi d'autres. Le médico-social aussi, c'est un accompagnement parmi d'autres, mais pour moi, c'est que des outils. C'est vraiment, je pense que les professionnels dont je suis doivent s'intéresser à la vie de la société qui les entoure et les personnes qui composent cette société. Toujours partir des populations, faire en sorte que ce qu'elles nous disent de leurs besoins et de leurs souhaits, nous l'entendions et que justement dans toutes les procédures, process, modalités d'intervention, eh bien, on construise avec elles les réponses qui vont accompagner comment dirais, ce qu'elles souhaitent elles-mêmes que l'on mette en place avec elles. Pour moi, le premier levier reste la formation. Alors, à la fois la formation initiale et la formation continue, parce que si je reprends ce à quoi vraiment je pense, qui est toujours accompagner les personnes telles qu'elles le souhaitent, eh bien, il faut, je dirais, mieux les connaître. Et donc là, dans la formation initiale, que ce soit d'éducateur, d'assistante sociale, d'aide médico-psychologique, etc., je dirais, on donne un tronc commun. Mais ensuite, si je veux prendre une métaphore un peu d'un arbre, eh bien, il faut que les branches qui vont permettre justement à cette écoute des personnes, ben, ces branches, elles viennent dans le cadre de la formation continue. Par exemple, une personne qui va accompagner des personnes en situation de handicap, bien évidemment, ce n'est pas dans sa formation initiale qu'elle va connaître, je dirais, toute la palette des formes de handicap, le handicap sensoriel, le handicap physique, le handicap psychique. Donc je crois qu'il faut vraiment se mettre en perspective d'être un apprenant toute sa vie. Hein, se donner des forces au début par le starter d'une formation initiale, mais après être dans une curiosité et utiliser la formation continue, et j'oserais dire utiliser des lectures aussi qui jouent ce rôle. Osons être optimistes, c'est pas parce que il y a moins de moyens, c'est pas parce que beaucoup de personnes se sentent dans des cadres contraints que pour autant il n'y a pas de capacité à entreprendre. Je pense qu'au contraire, c'est quand on est dans des situations de précarité que l'on doit réfléchir comment justement déverrouiller les contraintes et entreprendre, mais pas entreprendre seul, parce que seul on ne va pas très loin, mais entreprendre avec, je dirais, toutes les personnes qui sont autour de soi, les professionnels, mais surtout les personnes que l'on souhaite accompagner.